Mobilisation à Paris, à Marseille, à Strasbourg de plusieurs milliers de personnes en faveur des Palestiniens. À Paris, un peu plus d'1 millier ont défilé entre la Bastille et la République à l'appel du MRAP, des Verts et du Parti communiste. Ce que la télévision ne rapporte pas, ce sont les cris de mort aux Juifs entendus dans le sillage de la manifestation de soutien aux Palestiniens. Fascistes, c'est vous les terroristes! Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes! Depuis octobre 2000, de Trappes à Bondy, de Paris à Marseille... L'écho de la seconde intifada engendre en France, en Europe et dans le monde une vague d'actes anti-juifs inédits. Dans un premier temps, les médias et les responsables politiques ne vont pas en prendre la mesure. Amalgamés à la délinquance, les incendies de synagogues, les agressions physiques, les insultes ou les graffitis anti-juifs vont culminer en mars 2002. Quelque chose s'est détraqué dans la République. Le chiffre qui choque depuis le 29 mars, donc en 3 semaines, 303 actes, très exactement, ont été recensés. Dans la plupart des cas, il s'agit de graffitis, mais on a relevé 14 incendies ou tentatives d'incendie de synagogues et 16 agressions physiques. Des violences ou des actes de vandalisme sont donc signalés chaque jour. Mon mari a vu une grande flamme qui jaillissait... Pour la première fois depuis Vichy, une femme, victime d'une agression anti-juive, préfère témoigner à visage masqué. En 2001, en France, comment en vient-on à incendier une synagogue? Est-ce par désœuvrement? Qu'est-ce qui a rendu légitime ce passage à l'acte? Les informations télévisées, c'était pire qu'un feuilleton. On ne voulait pas rater la Palestine. Là-bas, les musulmans, ils sont tellement humiliés qu'ils montent au suicide pour se défendre. Un soir, la meuf du journal, elle nous a vraiment chauffés. Elle montrait bien les morts, le sang, tout ça. J'avais l'impression qu'elle m'envoyait un message spécial. On ne savait pas où taper Israël. Ils sont trop forts, ils ont les USA derrière eux. On n'avait pas d'autre idée que la synagogue du quartier. Je crois qu'on l'a un peu touché avec des boulons et des vis. Et l'article précise que ni Mouloud ni Karim ne peuvent citer le nom d'une ville en territoire palestinien. Solidarité avec le peuple palestinien! Nous sommes tous des Palestiniens! Nous sommes tous! Il y a des synagogues qui brûlent, on en est désolé. Notre avenir, depuis 30 ans, il est brûlé. Mais encore une fois, la dimension symbolique me paraît fondamentale parce que dans nos imaginaires culturels arabes, petits, puis devenant adultes, cette question de la Palestine est très importante. Mais aujourd'hui, elle s'exprime de manière souvent ambiguë pour les jeunes qui n'ont pas nécessairement tous les outils politiques ou idéologiques pour faire la part des choses. Quand on parle dans le conflit entre Palestiniens et Israéliens, il y a une dimension d'antisionisme de la part des Palestiniens qui souvent s'exprime par de l'antisémitisme. Nous sommes, nous, un peuple libre qui voulons que les pays arabes, les pays africains soient libres et indépendants en dehors du joug des multinationales sionistes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes! Pourquoi la cause palestinienne enflamme-t-elle à ce point les passions des jeunes issus de l'immigration maghrébine? Pourquoi le malheur arabe trouve-t-il dans la haine d'Israël son explication magique? Pourquoi les massacres en Algérie, l'absence de démocratie dans le monde arabe, les dictatures arabes, le sort des femmes dans le monde arabe n'engendre-t-il pas une indignation aussi grande? L'islam, c'est au fond la religion des anciens colonisés, c'est la religion des Algériens, où elle est supposée telle, et donc les autres religions sont quand même des religions liées à la colonisation des colons, et le colon n'a aucun droit, sauf celui d'être expulsé ou d'être tué. Tout juif est un sioniste réel, déclaré ou masqué, ou voilé. Or, le sionisme est un colonialisme, un fascisme et un racisme, voire une entreprise de génocide et d'ethnocide. Donc, tout juif est un colonialiste, un fasciste, un raciste et un génocidaire.